Le groupe CO2, Control and Scientific Computing, mène une recherche de nature fondamentale, mais toujours dans une perspective d'application. C'est un groupe interdisciplinaire automatique informatique, regroupant une quarantaine de personnes, dont une vingtaine de permanents. Ce rapprochement de deux disciplines, automatique et informatique, permet une symbiose dans laquelle les technologies viennent idéalement se compléter. Les traitements informatiques viennent simplifier ou préparer les modèles en automatique, voire automatiser les algorithmes de contrôle et d'estimation. Les applications sont nombreuses et vont de la robotique au réseau, en passant par la biologie. Nous passons en revue quelques problématiques concrètes qui nous serviront aussi d'illustration des techniques que nous développons dans CO2. La toupie tip-top est une toupie un peu particulière. Vers quel état évolue la toupie ? Reste-t-elle dans son état final ? C'est le problème de la stabilité. Lorsqu'elle tourne suffisamment vite, la toupie prend une position d'équilibre contre-intuitive, celle d'être à l'envers. On dit que l'équilibre s'est inversé avec la vitesse. De manière générale, connaître et prévoir la stabilité des systèmes est essentiel pour pouvoir les contrôler. Prenons maintenant un pendule en équilibre en position haute. À la moindre perturbation, le pendule retombe. On dit que l'équilibre est instable. Peut-on stabiliser le pendule dans cette position verticale ? Plus généralement, peut-on rendre stable un comportement qui ne l'est pas forcément ? C'est le problème de la commande robuste. Dans le cas du pendule, on parvient à le stabiliser en position haute en opérant des mouvements adéquats sur le chariot qui tient la base du pendule. On appelle ça la commandabilité. On peut même stabiliser sans tout connaître de sa physique, sa masse, ses frottements, et on parle alors de robustesse. Ça deviendrait alors un Segway. On sait fabriquer des robots autonomes capables de se déplacer et de communiquer entre eux à travers un réseau. Peut-on faire collaborer des robots afin que chacun contribue de façon autonome à un mouvement d'ensemble ? C'est le problème de la planification collaborative et du suivi de trajectoire. Sur la vidéo, les robots sont autonomes mais collaborent en découvrant l'espace qui les entoure. Le robot vert explore le haut de la pièce, le robot rouge le bas de la pièce. Les robots s'échangent leurs informations pour reconstituer une cartographie complète de leur environnement. On sait commander un système à distance si la communication est rapide et fiable. Mais comment faire lorsque la qualité de service du réseau n'est pas suffisante ? Les informations arrivent en retard, certains paquets envoyés ne sont jamais reçus. Peut-on utiliser une connexion Internet ou Wi-Fi pour jouer au bras de fer avec un robot distant ? Ici, l'utilisateur doit sentir la force qui est appliquée au robot au moment présent, alors que l'information qu'il en a est déjà passée. Et le robot doit de la même façon percevoir et réagir à ce que fait l'utilisateur. Bien sûr, ça peut ne plus être un jeu s'il s'agit de téléchirurgie. C'est le problème de la commande de systèmes à retard. Sur la vidéo, on constate que le bras et le robot réagissent de manière coordonnée, malgré les erreurs et les retards dus au réseau de faible qualité. Peut-on estimer la présence de polluants ou détecter les périodes de ponte des huîtres rien qu'en les regardant bouger ? C'est le problème de l'estimation de paramètres ou de variables à partir de signaux bruités. Eh bien oui, c'est possible en mesurant l'ouverture des huîtres au moyen de petits capteurs électroniques, en faisant passer ces mesures à travers des algorithmes d'estimation en temps réel. Plus généralement, on peut donner des conditions sous lesquelles on pourra estimer des grandeurs sans les mesurer directement. On appelle ça l'observabilité. Lorsqu'on parle de robots, on pense généralement à des robots rigides composés d'articulations et de bras indéformables. Peut-on concevoir des robots mous, c'est-à-dire des robots dont certaines parties sont déformables ? Et quel serait l'intérêt de tels robots ? Eh bien oui, on sait créer de tels robots qui sont composés de structures complexes proches des tissus organiques que l'on peut trouver dans la nature et qui créent le mouvement par déformation. Ce nouveau type de robot ouvre de nombreuses perspectives en matière d'application, de réduction des coûts de fabrication, de robustesse, de sécurité. Une des difficultés majeures sera d'adapter les techniques habituelles de la robotique qui sont surtout adaptées aux robots rigides. Un problème mathématique peut généralement se résoudre en faisant des approximations numériques qui introduisent des erreurs plus ou moins maîtrisées dans le résultat final.
Peut-on calculer de manière exacte, c'est-à-dire sans faire d'approximation? C'est le problème du calcul formel. Le calcul formel s'intéresse à l'écriture de programmes qui manipulent de façon exacte des objets mathématiques, par exemple des équations avec des paramètres. Le calcul formel se situe à l'interface entre les mathématiques et l'informatique. Un des intérêts du calcul formel est d'obtenir des résultats garantis. Les principaux obstacles sont le grossissement de la taille des formules et des temps de calcul. Peut-on faire des calculs de tableaux de nombres de taille 1 milliard fois 1 milliard? Oui, c'est un des problèmes du calcul haute performance. Cela consiste à réaliser des calculs sur des ordinateurs ayant les plus hautes performances possibles, faire beaucoup et vite. On parle de superordinateurs ou supercalculateurs. Les enjeux sont nombreux, comme par exemple de réussir à maîtriser la consommation énergétique de ces supercalculateurs, concevoir de nouvelles méthodes de programmation, car l'architecture des supercalculateurs est de plus en plus complexe. Les applications sont nombreuses, notamment dans les domaines où les tailles des données sont gigantesques, comme en biologie ou en neurosciences. Le développement de nouveaux traitements du cancer, les calculs statistiques sont autant de domaines d'application.